La solitude, une force invisible. Quand on regarde derrière soi, on réalise une vérité que peu osent affronter, malgré toutes les personnes croisées, malgré les visages, les promesses, les présences. On a souvent avancé seul. Ce constat peut faire peur. Il peut blesser. Il peut même donner l'impression d'avoir été abandonné. Mais en réalité, c'est une révélation. Parce que la solitude n'est pas une faiblesse. La solitude est une école. C'est dans le silence que tu apprends à t'écouter. C'est dans l'absence que tu découvres ta propre présence. Et c'est quand personne ne te regarde que tu construis ce que personne ne pourra détruire. Beaucoup fuient la solitude parce qu'elle oblige à se confronter à soi-même. Mais ceux qui l'acceptent découvrent quelque chose de rare, une indépendance mentale. Tu n'as plus besoin d'applaudissements pour avancer. Tu n'as plus besoin de validation pour croire en toi. Tu avances parce que tu sais, et cette certitude vaut plus que tous les encouragements du monde. La solitude te permet d'intégrer ce que l'école n'enseigne pas. La discipline sans surveillance, la motivation sans récompense, la vision sans validation. C'est là que naît la vraie force. Et un jour, tu comprends que tu n'étais pas seul par malchance, mais parce que tu étais en train de devenir quelqu'un de solide. Se construire sans attendre personne. Il existe une catégorie de personnes dont on parle très peu, pas parce qu'elles n'ont rien accompli, mais parce qu'elles avancent dans le silence. Elles ne font pas de bruit. Elles ne cherchent pas l'attention. Elles ne racontent pas leurs difficultés à tout le monde. Ce sont celles qui avancent sans soutien, pas de mentor pour les guider, pas de modèle à suivre de près, pas de famille pour les pousser quand elles ralentissent, pas d'amis pour les encourager quand elles doutent. Juste elles, face à leurs propres pensées, face à leurs peurs, face à leurs échecs, face à leurs limites. Et au début, c'est difficile, parce que l'être humain est naturellement attiré par le soutien. On veut être validé, on veut être encouragé, on veut sentir que quelqu'un croit en nous, surtout quand nous-mêmes, on commence à douter. Mais certaines personnes n'ont pas ce luxe, elles doivent avancer sans filet, et c'est là que quelque chose d'extraordinaire commence à se construire. Parce que quand tu n'as personne sur qui compter, tu apprends à compter sur toi-même, pas par choix, mais par nécessité. Et cette nécessité forge un mental que peu de gens possèdent. Tu développes une relation avec toi-même que les autres ne comprennent pas. Tu apprends à te parler quand tout va mal. Tu apprends à te relever sans qu'on te tende la main. Tu apprends à te motiver sans entendre une seule parole d'encouragement. Tu deviens ton propre soutien. Et au fil du temps, quelque chose change profondément en toi. Tu n'attends plus. Tu n'attends plus que quelqu'un croive en toi pour commencer. Tu n'attends plus le moment parfait. Tu n'attends plus l'approbation. Parce que tu comprends une vérité simple mais puissante. Si tu attends que tout soit parfait, tu ne commenceras jamais. Alors tu avances malgré l'incertitude. Tu avances malgré le doute. Tu avances même quand tu ne sais pas exactement où tu vas. Parce que rester immobile devient plus douloureux que prendre un risque. Et c'est là que tu te démarques. Pendant que d'autres hésitent, analysent, attendent le bon timing. Toi, tu agis, pas parfaitement, mais courageusement. Tu fais des erreurs, tu te trompes, tu prends de mauvaises décisions parfois. Mais contrairement à ceux qui restent bloqués, toi tu progresses, parce que chaque erreur devient une leçon. Chaque chute devient un apprentissage. Et même si personne ne le voit, tu es en train de construire quelque chose de solide. Tu crées ton propre chemin, pas celui que la société attend, pas celui que les autres ont tracé pour toi, le tien, un chemin
qui n'a pas de carte, un chemin qui demande du courage, un chemin qui exige de la persévérance. Et oui, tu tombes, souvent, parfois durement. Il y a des jours où tu doutes de tout, des jours où tu te demandes si ça vaut vraiment la peine, des jours où abandonner semble plus facile. Mais tu te relèves, seul, encore, et encore, et encore. Et chaque fois que tu te relèves, tu deviens un peu plus fort, pas physiquement, mentalement, parce qu'au fond, tu sais quelque chose que beaucoup refusent d'accepter. Personne ne viendra te sauver. C'est une vérité difficile. Elle peut sembler froide, elle peut sembler dure, mais elle est libératrice, parce que le jour où tu arrêtes d'attendre quelqu'un, tu reprends le contrôle. Tu comprends que ta vie dépend de tes décisions, pas des circonstances, pas des autres, pas de la chance, de toi. Et c'est exactement à ce moment-là que ta plus grande force naît. Tu n'as plus besoin de reconnaissance. Les applaudissements ne définissent plus ta valeur. Tu n'as plus besoin d'intérêt. Le regard des autres ne détermine plus. Se perdre pour se trouver, ceux qui suivent les autres toute leur vie ne découvrent jamais qui ils sont vraiment. Ils vivent dans l'ombre des choix des autres. Ils imitent, ils répètent, ils avancent, mais sans direction réelle. Mais ceux qui prennent le risque de se perdre, eux, ils découvrent leur vérité. Se perdre, ce n'est pas échouer, c'est sortir du chemin, tracé. C'est refuser d'être un mouton. C'est accepter de ne pas être compris. C'est marcher seul quand tout le monde court ensemble. Et oui, c'est dur. Parce que personne ne t'applaudit quand tu fais un choix différent. Personne ne te rassure quand tu doutes. Personne ne te garantit que tu vas réussir. Mais c'est justement là que tout se joue. Parce que pendant que les autres suivent, toi, tu construis. Pendant que les autres imitent, toi, tu crées. Et même si tu tombes, même si tu te trompes, tu apprends quelque chose que les autres ne connaîtront jamais. Ta propre identité. La solitude devient alors un lieu de transformation. Elle t'oblige à te poser les bonnes questions. Qui suis-je vraiment? Qu'est-ce que je veux réellement? Quelle vie mérite d'être vécue? Et les réponses que tu trouves dans ce silence valaient plus que 1000 conseils. Partie 4. Avancer malgré tout. Ce n'est pas facile d'avancer seul. C'est même l'un des chemins les plus difficiles qui existent. Parce que chaque pas demande du courage, chaque décision demande de la foi, et chaque jour demande de la discipline. Mais ceux qui continuent finissent toujours par comprendre une chose, ça en vaut la peine. Pas pour les autres, pas pour prouver quelque chose, mais pour toi. Tu n'as pas besoin de courir, tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as juste besoin de continuer. Si tu peux courir, cours. Si tu ne peux pas courir, marche. Si tu ne peux pas marcher, avance à ton rythme. Mais ne t'arrête jamais. Parce que chaque petit pas construit quelque chose de grand. Et un jour, tu regarderas derrière toi et tu verras tout le chemin parcouru. Tu verras toutes les batailles gagnées en silence, toutes les douleurs transformées en force, tous les moments où tu as tenu, alors que tu pouvais abandonner. Et ce jour-là, tu comprendras. Tu n'avais besoin de personne pour devenir quelqu'un. Tu étais déjà suffisant. Alors quoi que tu fasses, fais-le avec sérieux, fais-le avec discipline, fais-le avec amour. Deviens le meilleur dans ce que tu fais, pas pour impressionner le monde, mais pour honorer la personne que tu es en train de devenir. Et rappelle-toi toujours, tu peux être seul, sans être faible. Tu peux être silencieux, sans être invisible. Tu peux avancer lentement, sans jamais échouer, parce qu'au final, ceux qui tiennent seuls deviennent inarrêtables. Si ce message t'a parlé, ce n'est pas un hasard.
Ça veut dire que tu fais partie de ceux qui avancent, même quand personne ne regarde, de ceux qui construisent dans le silence, de ceux qui refusent d'abandonner malgré les doutes. Alors reste avec moi. Abonne-toi, parce qu'ici on ne vend pas du rêve. On construit des esprits solides. Chaque mot que je partage est pour t'aider à devenir plus fort, plus discipliné, plus indépendant. Si tu veux continuer à grandir, à te dépasser, à devenir quelqu'un que même toi tu respectes, alors fais partie de ce mouvement. Parce qu'au final, on est peut-être seul sur le chemin, mais on peut avancer ensemble dans la même direction.